Alors, je viens de faire la vidéo pour le démontage complet. Je vais faire la vidéo pour le remontage complet, mais ce coup-ci dans l'autre sens. Alors, on va commencer simplement par remettre tout simplement le percuteur, voilà, facilement dans sa culasse. La petite pièce qui est là, c'est la pièce qui va aller bloquer le percuteur et l'extracteur. Donc, pour la forme, je mets un... On va faire aussi nettoyage, mais bon, il a tiré que 20 cartouches depuis qu'il a été nettoyé. Mais bon, pour la forme, je nettoie, voilà, l'extracteur. Je pose l'extracteur là. Alors, ça sera important de bien le mettre correctement pour que puisse s'aligner ce petit teuteux qui est là. Ça va devoir rentrer dedans. Et si l'extracteur, alors ça va rentrer à un moment là dans l'extracteur. L'extracteur a une fente. Oups. L'extracteur a une fente. Il faudra que ça rentre là-dedans parfaitement et il n'y a pas de jeu. Donc, si l'extracteur il est trop rentré ou trop sorti, ça ne rentrera pas. Donc, c'est souvent avec cette pièce-là qu'on s'embête pour fermer la culasse. Donc, je recommence. Je mets l'extracteur que je pousse simplement. Je dis simplement, voilà. Je vais mettre un petit peu dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est dur à taper. Toujours pareil, hein. Moi, j'utilise vraiment le dos de ce tournevis. Voilà. Et c'est à peu près aligné. On verra si ça a besoin d'être un peu plus aligné. Voilà, c'est parfait. Donc là, voilà, je vais chercher ici mon percuteur. Je le mets là tranquillement et je ouvre. Avant même de mettre le percuteur, pour vérifier que cette pièce-là, elle coulisse correctement. Et c'est pas le cas. Regardez, c'est pas le cas. Donc tout est là, hein. Je vais simplement l'écarter de nouveau, un tout petit peu, à peine. Je reteste la pièce. C'est là le secret de la fermeture du 1911, hein. Donc, je remets la pièce ici. On y est presque, voilà. Donc, quand cette pièce coulisse bien, c'est que l'extracteur, il est bien mis et tout va bien se passer. Donc, maintenant, c'est le petit truc de la journée. Je mets mon percuteur. La pièce est ici en attente. Je la pousse. Vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Alors, comme c'est un modèle 70, l'équivalent, voilà. Je le ferme. Clic, c'est fait. C'est rentré. La culasse est remontée avec l'extracteur. C'est parfait. Un petit coup de pinceau puisque on parle d'un nettoyage pour un tir de 20 cartouches ce soir et encore. Et encore. Ok, maintenant la partie un petit peu plus compliquée. Alors ensuite, je reprends mon bâti de pistolet. Partie simple ici, donc là j'ai ma détente et c'est ici que j'ai mon réglage de backlash que je viens de régler ce soir. Donc je vais remettre ça dans le bon sens. On ne peut pas se tromper. De toute façon, le chargeur va venir comme ça. Ah oui, pour nos amis français, je précise, comment on dit encore, oui, l'arme, enfin, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de cartouche dans l'arme, voilà, c'est en sécurité. Enfin, je ne sais pas si on peut faire mieux que ça en sécurité. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien qu'on présente l'arme en disant qu'elle est en sécurité, voilà, ça c'est fait, on est vachement fiers. Alors, je prends ma détente, je la fais glisser ici dans le rail. Il y a juste ici un rail. Je la fais descendre, paf, pif, paf, paf, pif. Voilà, elle est rentrée et elle coulisse sans problème. Je pourrais mettre de l'huile de chaque côté. Il y en a qui l'époncent ou qui mettent de l'huile de chaque côté. Moi, je vais mettre juste ici un point d'huile ici. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est de l'huile spéciale Silicon Gun Oil qui vient d'Angleterre. Ça va valoir 15 balles le pot, mais en fait, moi, j'ai remplacé par de l'huile de voiture, de la 10-40. Ça fait le même job, à part que ça me coûte moins cher. Donc, je peux la remplir, cette burette tout le temps. Mais bon, quand il y a marqué Silicon Gun Oil, je répète, on se sent mieux. Voilà. Donc, j'ai remis la détente. Après, j'ai ici le connecteur à mettre et ici la gâchette. Donc, pour mettre le connecteur, c'est pas compliqué. On va cette partie qui est là, je ne sais pas si on voit bien, voilà, elle va devoir se poser sur la détente. Et ça, c'est le petit teuteux qui va ressortir par le trou qui est juste là. Voilà. Donc, je pose juste le doigt, ça m'aide. Je mets le petit teuteux comme ça et je le pose. Vous allez voir, hop, juste là, sur la détente. Je pense que c'est assez visible.
peut-être mieux si je le fais. Voilà, c'est bien ça. Voilà, je le posais là sur la détente. Et ensuite, par-dessus, je prends la gâchette. Voilà. Voilà. Et je vais la poser juste par-dessus. Comme ceci. Évidemment, elle ne se met pas. J'utilise des pinces d'horloger. Ça m'a coûté 10 € la boîte entière il y a Watt 1000 ans. Mais la pince sert beaucoup. Voilà. C'est posé dessus. Comme ceci, regardez. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est à remettre la goupille. Alors, on ne peut pas se tromper. Il n'y a qu'une goupille qui va rentrer toujours les goupilles de gauche à droite. Donc, j'en mets une là. Voilà. Et hop, la goupille, elle va rentrer ultra facilement. Je vérifie que c'est pas un peu je ne me suis pas trompé en hauteur ou là ou pas grand chose en tout cas. Elle va rentrer, voilà, ça y est, et la goupille est rentrée, voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Pour remettre ces deux pièces, le connecteur et puis la gâchette, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. C'est ça dont tout le monde a peur, mais voilà, c'est réglé. Prochaine chose, maintenant que j'ai mis la détente, la prochaine chose, c'est évidemment de la bloquer. Pour la bloquer, je prends le petit poussoir de détente que je mets ici. Et souvenez-vous, c'est un quart de tour que j'avais fait sur la gauche. Donc là, je reprends le bouton et je remets un quart de tour sur la droite. Regardez, ça va faire clic. Et hop, c'est fini. Et la détente ne peut plus sortir. Voilà. Donc ça, c'est une bonne opération. Je propose ensuite de rajouter le marteau. On n'oublie pas que le marteau va toucher va se mettre sur la gâchette. Donc voici les différents points, si vous les voyez bien ici. Les points là où va se poser ici la gâchette. Moi, j'aime bien. Alors, surtout, il ne faut surtout pas toucher ça. Il y a des gens qui s'amusent à poncer, je ne sais pas quoi. Alors moi, je mets un petit peu d'huile là-dessus. Plutôt trop que pas assez. Enfin, trop. J'en mets relativement peu. Et maintenant, je vais pouvoir remettre tout simplement mon marteau. Alors là, c'est pareil. Hein, je l'aligne et je ne peux pas me tromper. Il n'y a qu'une clavette qui va à travers. C'est celle-ci. Et hop, et le marteau est remis. Voilà, ça va pas chercher plus loin que ça. Le marteau est remis. Une fois que ça c'est fait, on arrive sur des choses un peu plus compliquées. Alors, un peu plus compliqué. Ici, je pose le ressort à lame proprement, sans me poser trop de questions. J'ai ouvert et ensuite, je descends le ressort du marteau, le ressort principal. Et maintenant, le ressort principal, il est là. Je le mets ici à l'intérieur. Je m'organise pour que le marteau, ce petit bout là qui sort du marteau, il aille se mettre dans le ressort principal qui est juste là. Et donc, on voit bien qu'il y a ici, voilà, un endroit avec un peu d'espace. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué sur la vidéo, hein, mais je vais appuyer. Voilà. Alors, si je fais revenir le marteau, alors c'est celui-ci, hein, ça ne peut pas se tromper de clavette. Elle ne peut aller que dans un sens. Je la pose dedans. J'appuie fort. Et une fois qu'elle est dedans, qu'elle est enclenchée, voilà. Je la tape toujours avec la queue du tournevis en plastoc, comme ça. Je fais du mal à personne. Et c'est bien remis, regardez, c'est bien propre ici. Et ça sort bien ici. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, je peux larguer le marteau en appuyant sur la détente, tout doucement, voilà. Elle revient, voilà. Et maintenant, je viens de m'apercevoir que j'aurais dû, en fait, avant de rentrer le ressort principal, j'aurais dû remettre cette sécurité que j'ai oublié de rentrer. Alors évidemment, c'est pas malin. Donc on va ressortir le ressort, c'est pas très grave. Il s'agit de quelques secondes et vous avez vu, ça n'a vraiment pas été quelque chose de compliqué à faire. Allez hop, je ressors la clavette. Voilà, le ressort il va redescendre tout simplement. Je remets ici la sécurité.
Et c'est cette pièce-là. Alors, je remets le bonhomme juste ici. Donc, c'est 2 pièces avec un ressort. Voilà. Et je prends cette pièce ici, que je vais placer à l'intérieur, comme ceci. Voilà, dans le trou qui est là. Et ça, on sait qu'il faut d'abord remettre le marteau en arrière pour bien la placer. Moi, je prends une petite pièce comme ça, en métal juste pour pousser. Bon, je ne l'ai pas fait très très bien, mais ça va venir. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai poussé le petit bonhomme. Donc, ça, c'est réglé. La sécurité refonctionne de nouveau. Et ce coup-ci, je réappuie avec toujours ma clavette qui va bien pour remettre le ressort principal. Et bien là où ça va bien. Je dois avouer qu'à chaque fois, c'est quand même un petit travail. Il faut être un peu costaud. Alors je vais relâcher le marteau pour que le ressort soit un peu plus détendu. Hein. Voilà. Hop, zut flûte. Voilà, ça va le faire. Et voilà, ma clavette est rentrée de nouveau. Je la remets, c'est réglé. Ok, donc là c'est le principal qui est fait. Maintenant le marteau fonctionne. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à le tirer à vide, mais ça va. On va faire une petite démo tout à l'heure, hein, de toute façon. Je vais commencer par remettre les plaquettes. Donc ça, c'était pas quelque chose de très compliqué. Il faut encore serrer fort, mais pas trop fort, hein, les plaquettes. Moi, je mets pas de Loctite ou Loctite en français parce que j'estime qu'il faut les sortir souvent pour bien nettoyer cette arme. Et puis, ça reste une arme magnifique à nettoyer. Enfin, moi, je trouve que plus beau que le Springfield Armory. Selon mes goûts, hein, en tout cas, c'est compliqué. C'est vraiment très très beau. J'adore les 1911, hein, mais plus beau que ça, j'ai craqué. Quand je l'ai acheté, j'ai craqué. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très 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 beau et j'ai pas pu ne pas l'acheter parce que vraiment c'était magnifique. Alors c'est toujours magnifique. Et je suis content de m'en servir. Alors tous les jours au club, non, parce que je peux pas y aller tous les jours. Mais j'y vais quand même quand je peux, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je ne tire pas que cette arme, mais ça c'est l'arme. Ce sont toutes des armes plaisir, hein, parce que je fais quand même des belles cibles, hein, ça fait des beaux cartons, ça reste une arme précise. C'est quasiment une arme custom, quasiment, hein, pour le prix d'une arme normale. Voilà. Donc là c'est pas mal remonté. On y va pour remonter le canon. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon bushing tout de suite. C'est pas la seconde que ça prend. Hop, je le passe de ce côté-là. Je remets ici la tige guide. Voilà, de rappel du ressort que je mets. Alors, il y a un sens. Hein. Là, le petit bout qui est fermé vers l'arme elle-même, hein, vers la tige. Le petit bout qui est ouvert, ben, il y aura ce petit capuchon qui va aller dessus. On le verra tout à l'heure. Donc voilà, je fais que cette petite pièce-là va vers le bas. Je mets un peu d'huile à peine de chaque côté. Ça serait dommage à ce niveau du remontage de l'oublier. La raison pour laquelle j'en rajoute, c'est parce que j'ai nettoyé l'arme avec, vous savez, du nettoyant à frein. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas mieux pour nettoyer les armes. Voilà. Je passe devant. Voilà. Je vais pouvoir mettre mon arrêtoir de culasse. Et là, je vois que je suis embêté parce que le petit bonhomme, autant c'est compliqué d'un autre côté, mais autant c'est compliqué de ce côté-là aussi. Et je veux pas faire ce que l'on appelle un idiot scratch sur mon 1911. Voilà, je suis juste devant la demi-lune. J'appuie. Voilà. No idiot scratch. Je remonte la culasse. Je repose le petit récupérateur de ressort et je mets un chargeur à l'intérieur. Voilà. Petit coup de chiffon parce que c'est une belle arme et elle a besoin d'être belle.
Voilà, et maintenant je vais tester la modification que j'ai faite, c'est-à-dire que le backlash, on va le voir par rapport à la vidéo d'avant. Voilà, c'est plutôt crispy. On recommence. Dans l'atelier, c'est pas mal. On voit bien l'axe de visée hein, d'ailleurs. C'est pas mal. Voilà. Springfield Armory, Ronin, remontage. Merci de m'avoir suivi. Alors c'est comme d'habitude, hein, c'est pas la peine de cliquer des pouces, d'émettre de likes, des machins. Si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir. À bientôt.